Prenez le micro. Vous voulez faire la lecture. Vous voyez, il dit il prend la foule à témoin. Moi, quand je l'ai écouté ici dessus, je ne sais pas si la foule aussi a suivi comme moi. Nullement il n'a parlé de William Aaron Branham. Nullement il n'a parlé de William Branham. On t'a dit, c'est que mon frère t'a dit là. Il faut nous présenter, et c'est ce que j'ai dit au départ, et mon frère venait insister. C'est ça. Il faut nous présenter une écriture qui mentionne le ministère de William Aaron Branham. On n'a pas dit que dans la Bible, c'est écrit le nom de William Aaron Branham. On dit qu'il parle de son ministère. C'est ça. Tu n'as pas parlé, tu allais parler des messages, comme mon frère l'a dit là. En fait, des messages, tout ça là. Prophète messager, tout ça c'est connerie. C'est ça. Pour avoir le salut, il y a un seul message qui donne le salut. C'est juste. On va revenir sur Malachie 4. Son passage là, tu vas lire. Malachie 4. Malachie chapitre 4. William Aaron Branham est un faux prophète. Et les Écritures ne parlent pas de lui. Aucun passage ne parle de William Aaron Branham. De son ministère. 5 à 6. Malachie 4, 5 à 6. Nous quand on parle là, on sait sur quoi on a posé nos pieds puis on parle. Vas-y. Voici, c'est notre forum, on répond à la question, vas-y. Voici, oui, je vous enverrai Élie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères. Ce prophète-là, il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. À leurs enfants. Et le cœur des enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà. Voici ce passage-là et d'autres passages dans le livre d'Apocalypse que les branhamistes, bon, ceux qui croient au message de William Aaron Branham, utilisent pour dire qu'il a son ministère est mentionné dans les Écritures. C'est ça. Et tous, c'est ce passage ils prennent. Malachie 4. Nous allons vous montrer aujourd'hui que ça là, ça n'est pas nullement de William Aaron Branham. C'est ça. Vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu ce passage là. Mon frère va relire encore une dernière fois et on va rentrer dedans. Vas-y rapidement. Malachie 4, verset 4. Oui, on va te montrer ça, oui. Rapidement. À partir du verset 5. Oui. Et la parole dit ceci. Oui. Voici, je vous enverrai Élie. Je vous enverrai Élie, le prophète. Pas le prophète, le prophète. Le prophète. C'est bien mentionné, le prophète. Vas-y. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Vas-y. Il ramènera le cœur des pères. Il est mis pour ce prophète-là. Il, pas il au pluriel. Non, il au singulier. Il ramènera. Non, on va dire ils ramèneront. Parce que pourquoi je précise cela? Parce que les bonamistes dans les ruses, ils disent qu'il y a une partie qui est attribuée à une personne et la deuxième partie est attribuée à William Aaron Branham. Ce passage par une seule personne. Amen. Nous on connaît le bonamisme. Moi-même j'ai fait le bonamisme. C'est ça. J'ai fait des années dedans. Continue mon frère. Faut enseigner. Ce passage-là, il y a une partie qui parle de William Aaron Branham et puis il y a une partie qui parle d'un autre personnage qui est pas de mentionner d'abord. Mais ce passage pas d'une seule personne. On dit il ramènera. Pas ils ramèneront. Il ramènera quoi? Vas-y. Il ramènera le cœur des pères. Le cœur des pères à leurs enfants. Il va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et ils disent que ça c'est une partie qui est une très personnelle à faire. Et la deuxième partie, vas-y. Et le cœur des enfants. Et maintenant le cœur des enfants là à leur père. À leur père là. Et il dit que c'est William Aaron Branham qui fait ça. Or c'est la seule personne là qui est venue faire ça. C'est juste vrai. Pour montrer cela, on va aller dans le livre de Malachie 3.1. Malachie 3.1. Malachie 3, verset 1. Premier verset. Oui. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai quoi? Mon messager. Le Malachie 4 là, il est mentionné dans Malachie 3.1. J'enverrai mon messager. Mes messagers, oui. Vas-y. Il préparera le chemin. Reprends. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin. Il préparera le chemin devant moi. Il va préparer le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple. Oui. Le Seigneur. C'est clair. Que vous cherchez. Merci. Voilà, c'est clair. Le passage de Malachie 4, après le verset 5, pas une seule personne. C'est ça.
Et Malachie 3 veut montrer réellement que c'est la personne là qui est venue accomplir Malachie 4 là. C'est ça. Amen. Clairement. Et la personne qui est venue faire cela, qui a annoncé, qui est venue préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste. Amen. C'est Jean-Baptiste qui est élu dont parle Malachie 4. Alléluia. C'est Jean-Baptiste qui est venu aplanir le sentier. Amen. Et qui a préparé le chemin pour le Seigneur Jésus-Christ, la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jean-Baptiste. Amen. Et nous allons le démontrer. Nous allons continuer. C'est Jean-Baptiste qui a démontré cela. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 17, verset 10. Matthieu 17, Verset 10. verset 10. Vas-y. Et la Bible dit ceci. Oui. Verset 10. Vas-y. Et dit ceci. Oui. Les disciples lui firent cette question. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils Oui. qu'Élie doit venir premièrement? Et au temps de Jésus, Élie doit venir premièrement. Or, dans Malachie 4, là-bas, on parlait d'Élie qui devait venir. Vas-y. Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir. Il est vrai. Jésus-Christ confirme que c'est vrai. Élie doit venir. Les Écritures ont parlé de ça, c'est vrai. Oui. Et rétablir toutes choses. Et va rétablir toutes choses. Ramener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Vas-y. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Élie est déjà quoi? Qu'Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Amen. Élie de Malachie 4 là, au temps de Jésus là, Jésus dit Élie est déjà venu. Est-ce qu'il est venu à moitié? Question. Est-ce que en ce moment William Marion Branham était né? Question. Est-ce que William Marion Branham était là? C'est William Marion Branham qui est mort en 1965 ici là. Est-ce qu'il était là? Question. Ça s'adressait à Israël. Est-ce qu'il était là? Malachie pour Israël. Malachie était pour Israël, comme mon frère le dit. Voilà. Amen. Ça c'est clair. Voilà. Vas-y. Oui, Élie. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Mais Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas quoi? Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Oui. Qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Oui. Et même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Oui. Les disciples ont compris. Les disciples ont compris quoi? Alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples ont compris qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Il n'y a pas deux. C'est pourquoi il est précisé dans Malachie 4 là-bas que ça ne parle pas de deux personnes. C'est une seule personne. Il ramènera. C'est une seule personne. C'est comme une pièce qui a deux faces. Voilà. C'est comme une pièce. C'est comme une pièce. C'est comme une pièce qui a deux faces. Non, ne peux pas ajouter. Non, il veut. Comme une pièce qui a deux faces. C'est ça. Il y a une face A, il y a une face B. Il est venu il a accompli les deux faces. Il n'y a pas Jean-Baptiste a fait une partie et puis William Branham a fait une partie. Non, jamais. Et quand on parle d'Élie là, nous on ne parle pas d'Élie le Tishbite. Et quand il parle d'Élie est mort, il veut parler de quel Élie? Il veut parler d'Élie le Tishbite? C'est faux. Il veut parler d'Élie le Tishbite. Alléluia. Luc 1 verset 17, vas-y. Luc 1. Luc 1. Avant de partir là, Non, attends, je vais continuer dessus. C'est oui, petit truc. Quand il a lu Matthieu là, la Bible dit les disciples comprirent que c'était Jean-Baptiste. Si toi tu dis c'est pas Jean-Baptiste, on s'en fout de toi. c'est fini. Tous ces branomistes qui vont dire que c'est pas Jean-Baptiste, on s'en fout. Parce que les disciples ont l'esprit de Dieu. C'est Jésus qui les a établis, les a choisis. Et ils ont compris que c'est Jean-Baptiste qui était là. Vas-y. Donc si tu dis aux choses, c'est ce qu'il voulait dire. Luc 1 verset 17. Vas-y. Luc 1 verset 17. Il n'y a pas deux personnes dont Malachie 4 parle. Il parle d'une seule personne. Luc 1 Une autre opération Luc 1, 17. Vas-y. Voilà. Il marchera devant Dieu Il marchera devant Dieu. avec l'esprit. Attends, d'abord, pourquoi on voit ce passage-là? Parce qu'il parle d'Élie le Tishbite. Quand on parle d'Élie là, c'est pas Élie le Tishbite C'est ça. qui est venu ici. Il faut la parler d'Élie. On va vous présenter Élie. Qui est Élie? Élie. Élie, c'est quoi? On a dit Élie, c'est Alléluia. Jean-Baptiste. Mais on va préciser ça. Vas-y. Il Parce que marchera Jean-Baptiste même a dit que lui n'est pas Élie. Les gens lui ont demandé. C'est ça. Effectivement, Jean-Baptiste a raison pour dire qu'il n'est pas Élie. Mais il ne peut pas d'Élie. Voilà, mais pas de quel Élie. C'est ça. Vas-y, mon frère. Il marchera devant Parce Dieu. que je sais qu'il va pas se passer pour dire que Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas Élie. Mais on va aller-y, vas-y. Il marchera, reprend. On a Il réponse. marchera devant Dieu Reprends. Luc 1.